que vous allez bien. Il est 8h30. Voilà, tout le monde est réveillé, tout le monde est presque prêt pour aller à l'école. Alors une journée qui commence un petit peu plus spécialement parce que alors Luca est parti en cours, mais Sarah Luna était malade ce matin, patraque. Moi je l'ai pas vue, elle s'est recouchée aussitôt. Mais Ted m'a dit voilà, elle se plie en deux, voilà, mal à l'estomac, mais mal, enfin on sait pas trop où elle a mal. Donc voilà, elle fait pas de cinéma, ça j'en suis sûre parce que c'est pas du tout son genre. Mais voilà, elle voulait prendre un médicament, elle a dit qu'il n'y en avait plus alors que l'armoire à pharmacie, l'espace fond, j'en ai plein. Donc voilà, donc là je l'ai réveillée pour que elle se bouge un petit peu parce que c'est pas la solution de rester couchée. Donc j'attends de voir si jamais on ira chez le médecin s'il faut. Et Teddy, eh ben, il se tape une migraine carabinée, mais bon à côté de ça, il veut pas que j'aille conduire les filles ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est son petit rituel. Dès qu'il travaille pas, il conduit les petites et le loulou à la crèche du coup maintenant. Donc bon, voilà. Allez, c'est l'heure. Tu vas à la crèche? C'est l'heure? Hein? Mais oui. Allez, go. Allez. Tout à l'heure, mon gars. À tout à l'heure. Voilà, il est 12h15. J'ai bien bossé, je suis contente, j'ai bien bossé sur mes réseaux et tout. Donc là, je file récupérer les deux petites à l'école et Célestin à la crèche, que la journée est finie pour tout le monde. Luca rentrera vers 13h15. Donc voilà. Allez, on y va? Tu vas te blesser. Non, non, non. Tu me donnes la main? Ben là je peux pas, j'ai ton petit frère dans les bras. Tu viens Manoutia? Allez zo. Dans le camion. On y va. On y va, on y va. Bon, j'étais en train de me dire que Maïlou avait été sage sur le chemin du retour et tout. Et finalement, voilà. Donc c'est reparti pour la petite crise. C'était trop beau. Donc voilà, bon, elle devrait se calmer. Mais ce petit choubi là, en tout cas, il est super souriant. Il a bien mangé. Il a dormi un petit peu ce matin à la crèche. Hein, ça s'est très très bien passé. Donc voilà, il a chanté dans la voiture. Ah, oui. Oui, puis là, t'entends ta soeur qui pleure. Hein, mais maman, elle a laissé la porte ouverte et tout. Quand elle va décider à descendre, elle va descendre. Oh, et Sarah Luna. Et il y a papa qui peint. Oh, ça, c'est les plaintes pour le plafond de Sarah Luna, ça. Les garçons aussi? Tu fais tout en même temps? Ça, c'est mon trépied pour prendre les photos, ça, ma chérie. Oui, ça c'est mon écran pour santé. Ah, ok, ça, c'est mon trépied à photo et vidéo, ça. Hein. Ça c'est mon truc. Ah, mais faut doucement. Regarde. Ok. On peut aussi Ah, d'accord. Oui, mais faut pas trop doucement. Bon, ce midi au menu, c'est pâtes au lardon. Le mercredi, on essaye de faire relativement simple. Alors, les pâtes sont cuites. Elles sont là, elles ont déjà été égouttées et tout. Et maintenant, je vais faire cuire tout ça, évidemment, dans nos casseroles, enfin dans nos poêles en fond, parce qu'ici, il y a longtemps qu'on a dit adieu aux poêles en céramique, etc. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi, il y a un article sur notre blog vous expliquant les raisons. Notamment toutes les substances nocives qui passent dans l'alimentation quand on utilise des produits avec des revêtements anti-adhésifs. Donc voilà, ici, il y a longtemps qu'on a dit adieu à tout ce qui est silicone, tout ce qui est en téflon, etc. Parce que ça passe dans l'alimentation en fait. Pour tout ce qui est cuit à haute température en fait, donc que ce soit au gaz ou au four, hein, tout ce qui est même au micro-ondes. Hein. Dès qu'il y a de la cuisson à faire, là, voilà, les substances nocives peuvent passer dans les aliments en fait. Donc ici, il y a très longtemps qu'on a dit adieu à tout ce qui est moule en silicone. Alors, il existe quand même un silicone premium, mais c'est autre chose que ce qu'on peut trouver, vous savez, les moules à gâteau sympas qu'on a en solderie, quoi que ce soit. Nous, ces choses-là, on n'utilise plus. Moi, je les garde pour mes savons en fait. Voilà, mais tout ce qui est alimentaire, donc voilà, il faut vraiment du silicone de haute qualité. Et sinon, on a dit adieu à tout ce qui est silicone traditionnel, les moules avec des revêtements anti-adhésifs, etc.
Tout ça en oublié ou au pire des cas on prend en aluminium. Mais sinon voilà, faut faire très attention à ce niveau-là en fait. Donc du coup, c'est nos super poêles en fonte qui pèsent leur poids évidemment. Mais qu'on pourra léguer aux enfants quand ils seront grands presque. Et la grande différence quand vous utilisez du lardon, du lard frais, enfin du lard fumé mais frais, donc voilà, là on l'a épluché, on l'a décoiné, c'est qu'il y a 3 points moins de graisse que quand on utilise des lardons industriels. Hein, parce que dans mes souvenirs, nous par le passé, on utilisait des mauvais produits aussi. Hein. On n'est pas, voilà, on n'était pas infaillible non plus. Et ça rejetait une tonne de graisse, mais limite on pourrait récupérer autant de graisse que de lardon. Et là ici, il y en a très peu. Et inutile de dire que de toute façon, quand vous faites cuire des lardons, industriels ou non, ça sert à rien de mettre du beurre, hein, on est d'accord. Hein. Pas d'heure, pas de beurre, pas de matière grasse, rien du tout. Hein. Pas bon, hein. Non, non, non. Hein. Les lardons se suffisent à eux-mêmes. Bon, à côté de ça, je dis ça, mais en même temps, on va rajouter de la crème quand même. C'est pas de carburant non plus. Allez, Luca vient de rentrer des cours, du coup, on peut passer à table. T'as passé une bonne matinée? Ouais. T'as été? Ouais. Bon. Allez, bon appétit. Bon, du coup, Sarluna, elle mange pas. Elle est toujours pas traque. Tant mieux, on aura mieux, plus. Oui, on peut te servir de l'eau. Sarah Luna qui me montre son emploi du temps. Bon, après, il est pour 15 jours celui-là. Oui, c'est pour 15 jours. Mais après, enfin, c'est pas qu'il est hard, mais j'ai du temps pour moi, tu vois, un peu partout. Genre là, à la base, là, c'est de la limite. Là où oui, c'est vrai que tu finis tôt, tu finis plutôt presque tous les jours, sauf le jeudi. En fait, c'est ma plus grosse journée, mais genre, j'ai 1 heure pour manger, j'ai une demi-heure là, 1 heure là. Bon, là, tu vois de la philo et des langues. 3 heures d'anglais à la suite. Ah, t'es en L, t'es en L. Hein. Bon, bah écoute, il n'y a plus qu'un, mon petit cœur. Hein. Après, tes heures de libre, c'est ce qui te reste à faire cette année, c'est le bac. Ah oui, bah, je sais ça. C'est le vrai bac. Ah oui, bah le nano aussi, c'était quand même. Non, mais je me comprends. Je me comprends. Manita, elle a pas de devoir aujourd'hui. Hein, c'est ça, hein, t'as pas de devoir, mon cœur, aujourd'hui. Hein. Mais elle est en train de travailler quand même. T'as quoi à faire là, ma chérie? Ouais, c'est quoi? Faut que tu retrouves. Ah, faut que tu trouves des mots. Ah oui. Là, j'ai réussi déjà. C'est quoi? Nous aussi, les grands, on est grands, on a des trucs comme ça. C'est quoi en fait? Je sais plus, c'est quoi? C'est mots fléchis? Non, Attends, non, pas mots fléchis, comment? Non. Je sais plus comment ça s'appelle comme jeu. Hein? Non, mais ça, c'est écrit quoi? Belle. Belle. Il y a un B. Belle. Belle. Et du coup, tu l'as trouvé tout en bas. Change de couleur. Donc, à chaque fois que tu trouves un mot, il faut que tu le colories. Et je change de Moi, couleur. j'en ai trouvé un E. Nanana. Mais toi aussi, tu vas le trouver. Bah, pourquoi tu le colories? Pourquoi tu le barres déjà alors que tu l'as pas trouvé? Faut que tu le trouves et après, tu peux le barrer. Faut faire le contraire. Tu le trouves et après, tu le Non, barres. mais moi, avant, je barre. Bah non, faut que tu le trouves d'abord. Non, mais moi, à l'école, on fait pareil, ça. Bah, c'est pas logique. Normalement, tu le trouves. Pour dire quel mot c'est. Bah oui, mais justement. D'abord, tu le trouves et après, tu le barres. Parce qu'imagine que tu le trouves pas. Ah! Imagine que tu le trouves pas. Comment tu vas faire après? Ben, Et ben, il va falloir que tu gommes. alors. On a le crayon. Célestin, tu fais quoi? Ah, tu fais un bisou. Tu fais quoi? Je te vois. Tu fais quoi? Coucou. Tu fais quoi? Désolée, maman. Oui. Tu fais quoi? Et le dodo? Hein? T'as pas envie de dormir tout de suite, hein? Oh, bah non. Hein. T'as pas du tout envie de dormir tout de suite. Tu fais quoi avec le portefeuille de ta petite sœur? Enfin, de ta grande sœur, pardon. Maman, il faut le ramener. Tu fais quoi? avec Oh, attends. Tu fais quoi? Tu veux vérifier dedans? La maison, c'est ça? Faut pas faire de bruit parce que papa il dort. Et à l'école, c'est quoi? À l'école? Papa il en écrase. Tu fais quoi? Attention. Attention. Le camp en orange parce que c'est le même orange. Ah, Maïlou, elle est plutôt en mode coloriage. Hein? Moi, je travaille.
Toi, tu travailles, bah oui. Bon, ouais. Elle est bête, hein. Tu vas choisir Elle est lequel? bête. Pourquoi tu dis qu'elle est bête? Non, mais regarde, elle a fait du tennis. Elle fait du tennis, bah oui, elle est pas bête. Elle est pas bête. Elle est jolie sa tenue. Hein. Je fais pas du tennis. Mais oui, ça c'est du tennis. Tu veux Oui, faire mais ça là, moi, je fais pas du tennis. Mais non, Maïlou, elle parle. À part de la mascara. Oui, C'est le regarde. cahier de coloriage de Machin et Mishka. Finalement, elle a changé d'avis. Elle veut faire celui-ci. Moi aussi, j'ai choisi d'avis à la place. Il y a un côté activité et un côté coloriage. Donc, moi, maintenant, je vais faire le coloriage. Dac. Puis Lucas, il sort sur son portable. Oh, Lucas. Oh, Lucas. Tu mets où ton jaune? Tu changes les couleurs? C'est pas grave, hein, t'as raison. Ah, Maïlou. Je peux partager tes photos avec toi. Ouais. Par contre, mes crayons, ils vont pas trop marcher. Donc, moi, je les... C'est bien, Maïlou. Tu dépasses pas trop, dis donc. Non, regarde celui que C'est j'ai bien. fait. Hein. Regarde celui que j'ai fait. Mais Maïlou, elle a fait... Ah, un gribouillis, un grabouillon juste à côté. C'est malin. Ouais, c'est malin. C'est malin. Pourquoi elle a fait que du grabouillage quand... Du quoi? Du grabouillage? Du gribouillage quand on fait des dessins. Bah, on fait des grabouillages, des trois et des ronds et c'est tout. C'est sûr et c'est bon. Je me fais pas, Maïlou. Et moi, je suis en train de planifier les jours de garde pour Célestin à la crèche. Donc voilà. C'était notre stylo. J'en ai besoin, je te l'emprunte. D'accord. Ton joli stylo de la Reine des Neiges. Il est trop beau ton stylo. Donc voilà, tout le monde au boulot. T'as bien dormi? T'as fait un... pas trop. T'as fait un sacré... Oui, je sais que t'as mal au crâne. Ça se voit, ça sent à ta tête. Du coup, tu veux pas que j'aille faire les courses? Non, j'irai après. Je vais refaire un peu de travail. J'ai la tête. Ouais, je sais, je compatis. Pas aujourd'hui, mais je compatis. Ouais. Bon, tu fais quoi? Tu mets les plaintes du haut? J'ai pas ce matin, du coup j'ai... Oui. Quoi? Je me défie parce qu'en ce moment il fait le... Tu fais quoi, Tu Loulou? fais le foufou et tu te mets en arrière. Alors attends, maman, on la chaise. Hop. Comment tu fais? Ouais, tu t'accroches? Attention. Oui. Allez, on saute. C'est ça? Oh, Lucas il fait du bruit. il s'énerve. Lucas il rage. Hein? Allez, Oui. attention. Encore, allez. Allez, zou. Voilà, il est 18h30 et je viens de donner la douche à ces petits choux. Et puis on s'habille à l'arrache, sur la table de la salle. Hein? Pourquoi pas? Bah oui, hein? Dis donc. Pourquoi pas? Attention. Oui. Et t'as un petit peu les cheveux en pétard quand même. T'as un petit peu les cheveux en pétard. Bah oui. Ah bah oui. Je viens de finir de donner la douche aux deux filles. Bon, elles prennent leur douche toutes seules hein, quand même. Hein, tu prends ta douche toute seule toi. Ouais, mais tu m'as... C'est moi qui règle l'eau, c'est ça? Oui, mais tu m'as éteint, alors Mamouka m'a appris à t'éteindre. Ouais, mais voilà, mais c'est pas facile de régler l'eau quand on est toute petite, hein, quand même. Hein. Il y a plein de choses que tu sais faire, mais régler l'eau, c'est pas facile. Puis après, ce serait dommage de se brûler. Hein. Ouh là là. Ouais. Donc c'est maman qui règle l'eau, et toi tu te laves toute seule, mais je reste derrière le rideau pour te surveiller. Oui, sinon... Pour que tu te laves bien. Oui, et si... Et puis, hey, chut, faut pas le dire à Manoutéa, mais Manoutéa aussi, je surveille. Au cas où. Mais c'est pas un secret. Mais non, c'est pas un secret, mais Manoutéa, elle croit qu'elle le fait toute seule. Après, Manoutéa, elle croit qu'elle le fait toute seule. Pourquoi? Elle le fait toute seule, mais je surveille quand même qu'elle frotte bien partout. Je vérifie. Tu le dis pas, ok? D'accord, je le dis pas. Et tu dis pas des mots, d'accord? C'est notre secret, ok? Ok. Allez, vas-y, recule un peu. Là. Vas-y, coiffe-toi. Tu te coiffes? Ah oui, top là. Ouais. Top là. Tu te coiffes toute seule? C'est un peu dur.
T'as On n'a pas lavé. Non, non, on lave pas. On lave que les cheveux une fois par semaine. Oui, mais t'as un petit peu d'eau, mais c'est pas grave. Oui. C'est pour ça Ah bah que ça éclabousse hein, quand on lave les cheveux. Quand on lave le corps, ça éclabousse, hein, je veux dire. En fait, c'est un peu difficile. C'est vrai? Tu trouves que c'est difficile? Regarde, quand on fait ça, Oui, c'est difficile. d'accord. Enfin, c'est bien, hein, parce que t'as que 3 ans et demi et puis tu te laves toute seule et tu te coiffes toute seule. Oh, papa, il a plein d'œufs. Deux. Deux. Papa, il a plein d'œufs. 5, 6, 7, 8. Bon, bien. Bon, je crois que t'as fini, là, t'as plus rien à coiffer. Célestin en action. Non seulement il adore jouer avec ses oreilles, mais il adore jouer avec les nôtres. Non, j'ai viré mes lunettes. Aïe! Oh. Pardon, j'ai rigolé. Et où? Il y a papa là-bas. Tu rigoles? La tête de fripon. T'as décidé à faire le clown ce soir? Hein? T'as décidé de... Oh oui! Oh. Et je peux retirer ça. Pout. Non, tu t'es ressenti ça. Tu vas te faire mal! Il est survolté! Et tu fais quoi? Arrête! Célestin, arrête! Oh, arrête! Comment on dit? Tu fais quoi? Tu fais bateau? Regarde. Mais il sait que ça me fait rire en plus, alors. T'es toc-toc. Hein. Oh! Je me suis pris une de ces baffes. Ouais, Non, mais tout ça pour voir ta sœur. Hein? Tout ça pour voir ta... Oh, câlin. Oh, câlin. Les oreilles. Voilà, les oreilles. Quand il regarde. C'est quoi? Silence de cheveux. Tu fais quoi? Oh, bisous. Oh, bisous. Oh, bisous. Mouah. Voilà, la chambre de Sarah Luna est finie. Il nous restera juste les plaintes, voilà, les petites baguettes que j'avais dit à mettre au sol, mais autrement, les petites retouches de peinture sont faites. Une bonne chose de faite, hein. Et voilà, la chambre des garçons également est finie. On a fini les plaintes du haut, on a fait tous les murs, les plaintes du bas sont finies également. Voilà, on a installé le lit à Luca. Là, il nous restera juste derrière Luca à mettre un rideau. En fin de compte, ça va être son dressing. Bon, là, c'est le gros bazar. On va mettre un double rideau, en fin de compte. Et au niveau du sol, pareil, au niveau des plaintes qui existaient déjà, juste là. Du coup, là, on mettra des petites plaintes parce qu'il y a 1 centimètre pour que le bois bouge encore, justement. Alors, on mettra des petits champs plats peints en blanc. Puis là, ça va être le lit de Paolino. Puis bien sûr, bah, la fenêtre qui reste à changer, mais... Voilà, la chambre est finie. Une bonne chose de faite. Opération de demain, du coup, ça va être rangement de tout le bazar. Parce que là, le palier... voilà. Et prochaine étape, ça va être faire le palier là. Refaire le sol. Enfin, le sol, on va peut-être juste se poncer. Et refaire la cage d'escalier. Parce que la cage d'escalier, on a commencé à détapisser. Et en fin de compte, c'est un peu pourri quand même. Hein, du coup, on va faire pareil. Toujours de la chose sur les murs. On va finir de détapisser, on va repeindre le plafond en blanc, puis on va remettre un lustre, en fin de compte, on va remettre de l'éclairage surtout, dans la cage d'escalier. En fin de compte, vous avez la cage d'escalier, on a un premier palier, et en fin de compte, et après, tchouc, voilà, et après ça donne dans l'entrée. Voilà, comme ça l'entrée. Prochaine étape. Bon, C'est le petit bilan. petit bilan de cette journée. T'as plus mal au crâne? Non, ça y est. Ah, ça passait, ça se voit. C'est le médicament que tu m'as donné. Ah, ok. Bon.
Du coup, les chambres des ados sont finies, c'est trop génial. Il reste encore les petites... Oh ouais, il reste rien, mais oui, il reste des choses à finir et qu'il faut absolument finir parce que sinon, voilà. tout ce qui est finition, voilà. Pour avoir rénové trois maisons, c'est que les On les fait finitions, c'est une horreur. Et si on les remet, on les fait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que demain... Les petits champs plats et puis... oui, en plus, ouais, les champs plats, on les a pas. Donc c'est des toutes petites baguettes qu'on a en mettre au sol, c'est tout fin. 3 C'est cm. tout plat, mais voilà, il faut qu'on aille les Faut chercher. les peindre en blanc et puis je sais pointer, c'est tout. Parce que si on traîne de trop et qu'on remet ça plus tard, voilà. Donc bon, non mais ça c'est génial déjà, voilà. Bon maintenant évidemment il y a toute la déco à leur faire. J'ai décidé sur le lustre, voilà, luminaire, on a regardé, enfin voilà, moi j'avais commencé à regarder sur Vinted vite fait, mais bon si c'est moi qui choisis pour eux. Donc voilà, ils ont déjà des grandes idées. Luca qui veut changer de lit, il veut plus de son lit superposé, il veut un lit normal. Il sait pas ce qu'il veut Luca, donc voilà, après la déco... On se débrouille, moi c'est fait, moi j'ai fait le taf. Paulino fera la sienne ce week-end. Oui, toi t'as fait ton taf. Après voilà. Ils vont, ça va être une affaire de goût, de leur goût à eux. On leur laisse un petit peu, on leur laisse quand même carte blanche à ce niveau-là. Donc voilà. Après oui, nous on va acheter tout ce qui est petites étagères, des choses comme ça. Voilà, les choses qui vont leur manquer. Mais après la déco, poster, dessin, n'importe quoi. Voilà, ça ils se débrouillent tout seuls. Ils se débrouillent tout seuls. Sinon c'était une journée calme. Pour moi c'était plus calme que pour toi en tout cas. Voilà, on s'est occupé avec les petits. Moi, j'ai fait pas mal de paperasse. J'ai beaucoup... Alors, depuis 2 jours, je bosse beaucoup sur mes réseaux, sur mes mails et tout, parce que pour la petite histoire, demain, je vais chez l'allergologue. Oui, c'est demain. Voilà, je l'avais remis 2 fois, parce que, voilà. Pourquoi je l'avais remis? J'avais repoussé mon rendez-vous. Non, on était de fête ou je sais pas trop quoi. Il y avait un truc le week-end et puis tu voulais pas être malade. Il y avait un truc et je voulais pas être malade, parce que oui, bah, qui dit aller voir l'allergologue, pardon, c'est un premier rendez-vous, dit qu'elle va me faire tous les tests. Donc j'ai rendez-vous demain, c'est à 2h de la maison en plus, et j'ai rendez-vous lundi. Donc je risque d'être malade ou pas, hein, mais je sais que je fais des allergies. Pour moi, je suis sûre d'être allergique au pollen. Et je me demande si depuis qu'on habite ici, je suis pas allergique aux moisissures. Parce qu'on a un taux d'hygrométrie ici qui est très 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 élevé dans le Gers. Donc même s'il fait très chaud, mais il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Et bizarrement, depuis 1 an qu'on habite ici, je suis très très fatiguée, je suis souvent enrhumée, les yeux comme ça. Et Paulino aurait tendance à poursuivre le même chemin que moi d'ailleurs. Donc voilà, il faut faire les examens, il faut faire les tests. Et puis donc rendez-vous demain. Donc voilà, j'ai pris les devants au niveau boulot pour dire au cas où. Sinon, quoi d'autre? On a eu des nouvelles de Paulino. Moi, j'ai l'air d'aller. Hein. Il avait une bonne voix au téléphone, sa supération. Il nous a bien parlé et tout, donc voilà. Non, c'est super rassurant. Il s'y plaît bien, il y a une bonne ambiance et tout. Il y a des horaires de cours super costauds. Ce matin, il avait 5 heures de cuisine. 5 heures de cuisine d'affilée, oui. 5 heures d'affilée, puis il a l'air de dire que non, ça roule. Donc voilà. C'est de la pratique, c'est pas pareil. Oui, c'est de la pratique. C'est pas, c'est pas de la théorie. Tu fais quelque chose, tu le finis et t'élabores un truc de A à Z. Ça va vite. Non, c'est clair. Donc bon, voilà, il a plein de choses à nous raconter vendredi, il a dit. Donc, ouais, à mon avis, on aura. Sinon, quoi d'autre? Rien de spécial. Moi, demain, je range tous mes outils, du coup. Je remballe tout, puis prochaine étape, palier. Palier, parce que comme on vous le disait hier, on a reçu une superbe imprimante. Et pour l'autre petite histoire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les vlogs, je ne vous montre jamais notre chambre. Parce que notre chambre, je dirais pas qu'elle me fait honte, mais on déteste notre chambre. Ouais, c'est du papier peint. C'est la seule pièce qu'on n'a pas refait dans la maison. Bon, après, elle a rien de spécial à faire. Elle est propre tout. C'est une des seules pièces qui était un peu moderne dans la maison, c'est-à-dire que les murs sont en placo. Génial. Papier jaune. Il y aurait que moi le placo, je le dirais en fait. Mais oui, avec du papier peint. Le papier, non, mais le papier est très correct, mais c'est pas du tout nos styles. Papier jaune avec la frise au milieu. Là, voilà, donc et on a notre bureau dans notre chambre, donc on a fait une cloison avec une armoire et tout. Enfin voilà, c'est moche. Donc voilà, donc l'idée c'est de transférer le bureau, donc faire mon coin de travail là-haut sur le palier en fait, parce que le palier est relativement assez grand. Donc quitte à ce que ça serve aussi pour les ados si besoin, mais voilà, au moins une table d'impression, des choses comme ça, voilà, correct, et puis pouvoir installer la superbe imprimante qu'on a reçue, l'imprimante
écolo. Ouais. Donc voilà, dont je vous parlerai très bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder nos vlogs. Et sur ce, on vous dit à demain.